Derrière l'exploitation du gaz de houille existent des enjeux économiques. Son exploitation devrait créer des emplois. Et une fois le gaz exploité, il pourra être revendu en région aux entreprises et aux particuliers et réduire ainsi notre dépendance aux importations de pays étrangers. Comme vous le savez, on importe 100% de nos besoins en gaz, principalement de Russie, dans la région. Donc l'objectif, c'est de produire un gaz local, un gaz plus propre, puisqu'on a un gaz avec une empreinte carbone qui est 10 fois inférieure à celle du gaz importé que nous consommons actuellement, et d'avoir un gaz qui soit à des prix de revient intéressants grâce au fait que nos consommateurs soient dans la région, puisque l'idée, c'est de produire localement pour une utilisation régionale. L'accès au site qui ceinture la tour du Schlossberg est interdit depuis l'effondrement samedi après-midi d'un rempart du château haut d'une dizaine de mètres et long d'une vingtaine. La chute du mur, qui avait été reconstruit après-guerre, pourrait être due à des infiltrations d'eau derrière la paroi. L'ensemble du site, sol et vestiges, devrait faire l'objet d'études avant sa réouverture au public. Un mois après la prise de fonction de Trump et ses premières mesures, il nous donne son point de vue d'expatrié. C'est un décret présidentiel. On a l'impression que c'était pas démocratique parce qu'il a fait lui-même sans consulter le Congrès ou le Sénat. Donc c'était vraiment, il se prend pour un roi ou quelque chose comme ça, et c'est vraiment, ça fait peur. Une piste d'environ 200 mètres de développée, une largeur minimum de 3 mètres et une ligne droite impressionnante d'environ 40 mètres sur laquelle les bolides peuvent atteindre les 100 km/h. Aujourd'hui, ces jours de tracé est mis en place en avance du futur circuit. C'est également le moment de faire des essais sur piste pour les différents pilotes. C'est ce qu'on appelle le warm-up. Même s'ils sont agacés par le ralentissement, les automobilistes acceptent en majorité de signer la pétition de soutien aux salariés de Neuhauser. Ils ont entendu parler de leurs récentes difficultés et se montrent solidaires. Oui, bien sûr, on connaît bien. Il n'y a pas de souci. Ouais, J'espère qu'ils vont garder leur emploi. Voilà. Pour les pompiers, recruter est une mission vitale. Le centre d'incendie et de secours de Farebersviller assure chaque année 450 interventions, dont 75% concernant du secours à personne. Cette mission est assurée en grande partie par des pompiers volontaires. Il faut dire que cette distinction, créée par le général de Gaulle en 1963, est le second ordre national après la Légion d'honneur. C'est un grand bonheur, c'est un grand plaisir, pour ne pas le cacher, de recevoir une distinction, d'être élevé à ce grade en récompense de ce que l'État a estimé être mes mérites. Le diocèse de Metz prévoit de réduire cette année sa dotation en direction de Radio Jéricho. Selon l'évêché, la part des dons accordés à l'Église et fléchés vers la radio déséquilibre la répartition des richesses au détriment d'autres priorités ecclésiastiques. Ces dernières années, un tiers de la quête diocésaine était donné à Radio Jéricho. C'est-à-dire que quand un Mosellan ou une Mosellane donnait 30 € à la quête diocésaine, 10 € allaient Radio Jéricho. Hop, et tu reviens. Mais attention, ne dites pas à Nourdine, tombé dans le hip-hop lorsqu'il avait 14 ans, que c'est un sport. Pour lui, c'est avant tout un état d'esprit. Tu regardes et tu reviens. Ça génère plein de styles. Il y a le graphe, il y a le rap, il y a la danse. Donc en l'occurrence là, la danse hip-hop que je pratique et que j'essaie d'enseigner du mieux possible en tout cas. Donc l'esprit hip-hop, c'est paix, respect, unité, de se respecter au quotidien, et que ce soit même de partager un beau moment autour d'un cercle de danse en fait pour montrer un peu ce que tu as travaillé. Alors combien sont rémunérés les élus ? Une question qu'on nous pose régulièrement. Les différents délégués communautaires ne touchent pas d'indemnité pour siéger. En revanche, les 14 vice-présidents touchent 917,80 € bruts par mois chacun. Le président, Francis Vogt, touche pour sa part 2562,24 €, là aussi brut et par mois. L'élu multiplie les rencontres et affirme pour l'instant planter le décor avec son équipe. Sans s'être encore fixé d'axe ni de calendrier précis, Éric Emert a tout de même une idée concernant l'un des sujets les plus épineux, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Je voudrais pouvoir un jour dire que les élus de la base puissent prétendre
à proposer une modification de la loi sur les ordures ménagères. Et non, ce n'est pas le concours de la meilleure prestation de la Reine des Neiges. Simplement, Gilou le clown tape dans le mille en choisissant la partition pour son karaoké qui en fait rêver plus d'un, ou plutôt, dirons-nous, plus d'une. Je prends ça et je fais des confettis. La tension est intense, Montbronn mène le jeu avec 2 buts contre 1. La fin de la première mi-temps approche. L'AES égalise avec un but qui ne met pas tout le monde d'accord. La balle n'aurait pas franchi la ligne de but. Il s'agit du 2e but non approuvé par l'équipe de Montbronn. Il y a eu 2 couacs. Les 2 premiers buts à Rennes, je pense qu'ils ne sont pas valables. Mais l'arbitre a suivi son juge de touche et voilà, c'est son rôle aussi. Il doit respecter son juge de touche. Carnaval et pour les borons. Bien sûr, vous en avez déjà attrapé beaucoup, montrez-nous voir là. Oh là là. Elle voit ça pour la première fois, elle. Ah ouais, vient de Madagascar. Mais c'est pas vrai, mais félicitations, il y a beaucoup de premières fois aujourd'hui. Ah oui, et je suis contente, c'est une superbe ville, c'est magnifique et c'est un super carnaval. Alors on distribue plein de bonbons, plein de gourmandises, plein de bonnes choses et des bisous. Ah, les bisous, les bisous. Les Plates Filles ont donné leur 3e représentation de leur Kappensitzung à la maison de quartier Neunkirch. Cette année, ils embarquent le public à bord du Majesty of the Saar. On choncle aussi du côté de l'Hôtel de Ville. La société carnavalesque de Sarreguemines emmène cette année son public à la découverte de l'Égypte. Cléopâtre et Néfertiti ont fait le déplacement. Une soirée de rire réussie pour le plus grand bonheur de Joris Semer, le nouveau président de la SCS. Les termes de la Sarre sur la vague du succès, 290 000 entrées ont été enregistrées en 2016, 40% de la clientèle est française. La direction envisage désormais une extension avec un démarrage cet été, à la clé 10 millions d'investissements. Ce qu'il faut, c'est avoir déjà une bonne condition physique, parce que c'est du travail, ça fatigue. On le prend en main, on le redescend. En fait, c'est beaucoup. Faut être. Et la première chose, c'est aimer faire ça. Annuellement, cet habitant de Sarreguemines a besoin de 20 stères environ. Comme 40 autres particuliers, il a acheté son bois à l'hôtel de ville lors de la vente aux enchères organisée fin novembre. Leur permanence ne paye pas de mine et pourtant leur volonté d'aider les mal logés est immense. Dans beaucoup de cas, des gens me disent en honte, je dis il n'y a pas besoin d'avoir honte, c'est plutôt de la société qu'il faudrait avoir honte, c'est pas de vous. Illustration de leur action à Sarralbe où l'association retrouve l'une des personnes venues leur demander de l'aide. Ici, le gaz a été coupé pour cause d'impayés en pleine période de trêve hivernale. Sur quel pied doit danser l'agriculteur ? Doit-il développer son métier de céréalier et affronter un climat instable ? Faire plus d'élevage quand le cours de la viande est désespérément bas ? Doit-il produire plus de lait, les quotas étant supprimés, mais pour combien de temps ? Payer par carte bancaire sans contact, révolution mais petit risque. Tout achat de moins de 20 € peut être payé sans faire le code de sécurité. Pratique pour tout le monde, même pour le voleur de cartes qui pourra dépenser jusqu'à 100 € avant que le code soit demandé. 1219 faits constatés en zone police contre 1243 en 2015. En zone gendarmerie, la baisse de la délinquance est encore plus marquée. Elle est de l'ordre de 20%, avec 1206 faits constatés en 2016 contre 1515 en 2015. Les taux d'élucidation sont élevés, 59,9% pour les policiers, 74% pour les gendarmes. 2016 a été une année dramatique du point de vue de la circulation routière, parce que je parle maintenant de délinquance routière. Je mettrai en place, avec policiers et gendarmes, des actions de contrôle-sanction, sans hésitation. Comment occuper les enfants durant les vacances scolaires ? Voilà la grande question que se posent beaucoup de parents. À Forbach, comme dans d'autres villes, des stages vacances à la semaine, à la journée ou à la demi-journée sont proposés pour les enfants. Pour la 2e année consécutive, l'USF Gymnastique et Danse de Forbach organise un stage multisport acrobatie. Je pense qu'il y a toute une partie acrobatique qui intéresse la plupart des enfants.
C'est pour ça qu'on s'est centré sur l'acrobatie pour ces stages et peut-être sortir un petit peu du cadre rigide qu'est la gymnastique. Une semaine pour mieux appréhender les figures artistiques et les saltos. En plus de l'activité classique gymnastique, les jeunes découvrent le trampoline, les acrobaties et l'acrosport. Je fais pas de sport, mais là je recherche un sport et du coup, voilà. Côté loisirs, la Grange au paysage de Lorenzen en Alsace-Bossu accueille les enfants pour une semaine sur le thème Feu de tout bois. Des petites expériences autour du feu, une première pour le Centre d'éducation à l'environnement et à la culture. Ce qui est important pour nous, en fait, c'est que les enfants puissent vivre l'expérience, en fait, sentir, toucher, tester, en fait. Et donc voilà, là, il y a des enfants qui ont des silex, qui essayent d'allumer des petits nids de paille avec de l'amadou. Donc c'est une matière particulièrement inflammable. Donc le but du jeu est d'essayer de faire jaillir une étincelle par frottement et de faire prendre le tout, en fait, pour allumer un feu à la manière de nos ancêtres. Les enfants ont eu le temps d'apprivoiser et de maîtriser les outils de Robinson en toute sécurité pour fabriquer du fusain, ce crayon à dessin naturel à l'odeur du feu de cheminée. C'est du bois vert donc, qui est dénudé, qui sera mis dans les boîtes de conserve à l'abri de l'air en fait, pour une combustion lente. En fait, hein. Donc ça va vraiment donner un charbon, une carbonisation quoi, qui va permettre de récupérer le bout de bois en l'état, mais tout noir. Et puis avec ce bout de bois noir, on va pouvoir dessiner comme avec une mine de crayon en fait. À Sarreguemines, le centre aéré a misé sur une action intitulée « Quand je serai grand, je saurai ». L'idée est de découvrir chaque jour un métier différent. Après la visite dans une boulangerie, les petits se sont retrouvés dans les locaux de Mosaïque pour découvrir le métier de journaliste ainsi que le rôle d'une télévision de proximité. Qu'est-ce que c'est une télévision ? Ça permet de regarder Et on regarde quoi dans une télévision ? des dessins animés. Ne pas partir en vacances ne doit pas être un souci pour les enfants. Grâce au centre de loisirs, ils trouveront l'épanouissement avec le plaisir de partager de bons moments inoubliables en compagnie d'amis.